Shalom. Je vous salue, bien-aimés du Seigneur. Je viens, par cet audio, rendre gloire au nom puissant de Jésus-Christ. En effet, j'étais au niveau où j'enlevais des choses dans mon appareil génital, dans mon sexe. Et le troisième jour, où au matin où j'ai mis encore Congo Caillé, j'ai commencé encore à tirer, à enlever des choses dans mon sexe. C'est facile, je crois que quand j'enlevais jusqu'à un moment donné, c'est comme si c'était terminé. Parce que pendant que j'enlevais, l'homme de Dieu a donné une parole pour dire que il y a un serpent qui sort. Et c'est comme ça que j'ai tiré jusqu'à ce que ça soit terminé. Et dans mon esprit, j'entends la voix qui me dit de mettre le sang de Jésus. Et donc j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Et quand j'ai fini d'invoquer le sang de Jésus, avec ma main, je faisais le geste comme pour nettoyer, sans avoir à toucher à mon appareil génital, mais ma main faisait comme quand on nettoie quelque chose. Ça nettoyait, ça faisait le geste. J'ai commencé à dire des paroles, que je suis enfin propre. Et après ça, je concorde un autre jour encore, ou toujours encore après pendant la prière de Congo qu'a bien aimé, j'ai encore manifesté. J'enlevais des choses de mes cheveux, dessus moi, je retirais des choses, j'enlevais des choses, je retirais, j'enlevais. Et quand tout ça est fini, et maintenant, j'ai commencé à dire que maintenant je vais vivre la belle vie que le Seigneur m'a donnée. Bien-aimé, je déclarais des paroles sur ma vie au travers de ma bouche. Je déclarais de belles paroles sur ma vie au travers de ma bouche. Je prophétisais en fait. Et c'est comme ça, quand je finis, maintenant, c'est comme si c'est le Seigneur maintenant qui parlait de ma vie, qui parlait sur ma vie, bien-aimé. Ah, bien-aimé, c'était beau. Comment je peux dire, je sais pas si je dis c'était beau à voir, mais c'était beau en temps, bien-aimé. C'était des oracles du Seigneur sur ma vie, bien-aimé. Le Seigneur me montrait, le Seigneur me décrivait son cœur pour moi, son appel sur ma vie. Sur pourquoi lui m'a créé. Ma vie que l'ennemi m'a cachée et que je pensais que cette vie que je vivais, elle était la mienne. Bien-aimé, c'était beau. Bien-aimé, c'était un moment merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur parlait sur ma vie. Bien-aimé, à un moment donné, j'avais mes deux téléphones devant moi. J'avais voulu mettre le dictaphone pour être sûr de tout enregistrer, mais c'était tellement spirituel pour ne pas couper la chose. Je me suis gardée d'essayer de toucher quoi que ce soit. J'ai dit, ce que mon esprit pourra garder, pourra retenir, ça va retenir. Donc, j'ai pas voulu toucher à mon téléphone pour mettre le dictaphone. Mais vraiment, c'était merveilleux d'entendre le Seigneur parler sur ma vie. Et ces paroles-là, elles venaient confirmer des paroles que j'avais reçues pendant des moments de prière, dans des enseignements. Mais bien aimé, il y avait une différence entre ce qu'on peut dire au milieu de plusieurs personnes où tu reçois la parole. La parole te parle. Tu sais qu'elle t'est adressée. Mais cette fois-ci, elle est particulière. Tu sais que c'est à toi et c'est à personne d'autre. C'est à toi que cette parole est adressée. Vraiment bien aimé. C'était divin. C'est beau. C'est comme ça que c'est terminé mon processus de délivrance. Et c'est ce que je voulais partager avec quelqu'un. Vraiment, c'est venu me ressourcer, me donner des forces, me donner de l'espérance. Et comme ça, le Seigneur m'a révélé mon appel véritablement. Et quand j'ai vu tout ce temps où ma vie est passée sans rien être de tout cela, ça veut dire à la fin de tout l'entretien, tout et tout, maintenant j'ai commencé à réfléchir dans mon cœur, je me suis dit, mais c'est que je suis en retard. Si toutes ces belles choses-là, je devais les faire et que jusqu'à aujourd'hui, à cet âge-là, à 40 ans passés, il n'y a rien qui s'est produit, c'est que je suis en retard. Mais bien aimé, alors que j'ai pensé ça dans mon cœur, c'est le samedi que ça s'est passé, le samedi matin. J'écoutais le Congo le samedi matin, non, c'est le samedi matin que j'ai eu cette pensée-là. Le lendemain était l'indépendance, le 7 août. Donc, à l'indépendance, on va au moment de l'indépendance, bien aimé. Et pendant le moment de prière, l'homme de Dieu est en train de prier pour chacun de nous. Alors qu'il vient pour prier pour moi, bien aimé, le Seigneur met cette parole-là dans sa bouche pour moi. C'est la seule phrase qu'il a dite sur ma vie, que tu n'es pas en retard. Bien aimé, j'ai reçu ça comme une réponse de Dieu pour moi. J'ai examiné avec mes yeux humains, j'ai regardé. Mais si je devais faire toutes ces choses et que jusqu'à aujourd'hui je ne les ai pas faites, c'est que je suis en retard. Mais le Seigneur m'a dit non, je suis pas en retard. Et je bénis véritablement le nom du Seigneur pour cela. C'est venu me fortifier. Alors moi aussi, je viens rendre ce témoignage avec l'espérance que ça puisse fortifier quelqu'un.
pour dire que le Seigneur entend nos prières et quelles que soient les conséquences ou même tout ce que l'ennemi a pu faire vivre à quelqu'un qui aujourd'hui regarde sa vie et peut-être se dit qu'il reçoit de sa vie. Je veux dire que Dieu est le maître des temps des circonstances. Il est capable de nous prendre de rien pour nous amener à la position où il veut. Et ce que j'oubliais pendant ce moment-là, pendant que tout cela se passait, le Seigneur mettait des cantiques dans ma bouche. Alors que le Seigneur parlait sur ma vie, il mettait des cantiques dans ma bouche. Et quand je me rappelle de ces cantiques-là, je bénis l'homme de Dieu. Je bénis toute son équipe, sa maison, sa famille. Soyez bénis, soyez véritablement bénis, 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 bénis. Bénis parce que vous êtes pour nous des sources de bénédiction. Que le Seigneur déverse dans vos vies, dans vos ministères, dans vos vies de tous les jours, une dose bien secouée, bien frappée. Car la Bible déclare que celui qui arrose est arrosé, que le Seigneur vous arrose abondamment pour tout ce que au travers de votre vie, nous recevons comme délivrance, comme restauration. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et j'ai été guéri la dernière fois d'un mal de hanche atroce. En effet, le vendredi 31, je me portais très bien. Et par contre, le samedi matin, quand je me suis réveillé, je ressentais une douleur atroce au niveau de ma hanche. Il m'a été même difficile de descendre du lit ce jour-là. Donc, tout au long de la journée, tellement la douleur était atroce, j'ai essayé de prendre un produit, mais ça n'allait pas. Jusqu'à tard dans la soirée, ça n'allait pas toujours, ça n'allait pas. À chaque fois que je veux m'asseoir, la douleur est vraiment encore plus forte. Et là, il m'est venu à l'esprit de prendre une prière de samedi de l'émission Kangoka. Donc, je suis rentré dans les archives au mois de mai 2020. Donc, j'ai pris une prière là-bas. Et j'ai commencé par prier avec Christ. Il priait. Donc, je dirais vers la fin de sa prière, il a mentionné que par de connaissance, qu'il y a un homme qui souffrait atrocement au niveau de la hanche, qu'il soit guéri. Et là, j'ai crié que c'était moi. J'ai crié que je reçois la guérison. Il faut avouer que ma guérison n'a pas été instantanée. Non, ça a été plutôt progressive. Donc, le dimanche, j'ai senti que il y a eu beaucoup d'amélioration. Le lundi, l'amélioration a continué. Et le mardi, j'ai constaté que je suis complètement guéri. Témoigner est très difficile très souvent. C'est très difficile de témoigner très souvent. Donc aujourd'hui, j'ai encore écouté des témoignages et je me suis dit tiens, il n'y a pas de petits témoignages. Il n'y a pas de petits témoignages. Donc j'ai voulu remercier Dieu, remercier aussi Christ pour tout ce qu'il fait. Je remets sa famille entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur leur accorde la santé surtout. Également les intercesseurs, que Dieu les prenne davantage, que Dieu les fortifie. Je remets également les partenaires entre les mains du Seigneur, que leurs activités prospèrent et que le Seigneur les bénisse. Gloire à Dieu, j'ai témoigné. Merci. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne vivant au Canada. Ce matin, je viens rendre mon témoignage pour édifier quelqu'un, pour dire à quelqu'un qui me suit, qui suit cette émission Kangoka, que le Seigneur existe, que le Seigneur y vit, il est réellement vivant. Il écoute ses enfants, il écoute réellement tout ce que nous lui demandons. Alors il déclare qu'il nous aime, pas de l'amour des hommes. Je voudrais rendre une série de témoignages concernant ma vie. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin que lorsque je venais pour la première fois au Canada, à l'aéroport, j'ai fait un petit, je sais pas, mon pied avait décalé juste un peu pendant que je partais monter dans l'avion. Et arrivé au Québec, j'ai eu tellement mal aux pieds.
durant des mois. Mon pied me faisait mal. Je prenais des médicaments, mais ça ne passait pas. La douleur, le pied s'enflait toujours. Je disais au Seigneur que j'ai besoin de ce pied pour marcher dans ce pays, pour pouvoir travailler. Si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais faire ici dans ce pays où je suis seule? Et je n'ai pas désespéré. Le pied était enflé, ça se voyait. Même quand je porte la chaussure et j'avais du mal même à marcher, je boitais presque, mais j'ai pas désespéré. J'ai continué de prier. Toutefois que je priais avec Angouka chaque samedi, je mettais la main sur mon pied et je priais. Ma sœur me disait, mais va à l'hôpital, va à l'hôpital. Je dis non. Moi, j'ai quelqu'un qui est meilleur que l'hôpital. J'ai celui-là qui est meilleur que les médecins humains. Je sais qu'il va me guérir. Je sais que je vais recevoir ma guérison. Et c'est comme ça que j'ai continué à prier. Un matin, j'ai constaté que le pied qui est enflé a commencé à s'abaisser. Ça a été progressif, ça n'a pas été un coup. Ça a été progressif et le pied a commencé à diminuer jusqu'à la douleur est complètement partie. Je sentais comme une fracture à l'intérieur et la douleur est complètement partie. Je disais que le Seigneur va fortifier ce pied. Le Seigneur va régénérer ce pied et c'est ce qui s'est passé. Le pied a été régénéré, fortifié pour que je pouvais bien marcher. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je lui dis merci. À qui irai-je? C'est lui seul qui puisse nous guérir. C'est lui seul qui puisse nous restaurer. Dans nos moments de faiblesse, c'est lui seul. Dans nos moments de souffrance, de douleur, c'est le seul Dieu. C'est lui la seule qui a compassion de ses enfants. C'est sur lui seul que nous pouvons compter. J'aimerais lui dire encore ce matin merci. Et ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage est que j'avais une forte douleur à la poitrine. Je sentais comme un picotement. Quand je suis là je sens comme un picotement dans ma poitrine. Et je disais, Seigneur, moi, j'ai pas d'argent ici pour aller à l'hôpital. J'ai pas d'argent. Aide-moi, je t'en prie, Seigneur. Si je ne ressens plus ces douleurs, je vais rendre témoignage pour édifier quelqu'un, pour dire que même si tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital, tu peux compter sur le Seigneur. Parce que lui voit et lui sait tout. La Bible déclare qu'il s'appelle El Roi, le Dieu qui voit et qui sait toutes choses. Donc, j'ai commis ma confiance totale au Seigneur. Et j'ai commencé à prier. Je voulais revenir d'abord sur un petit point. Avant que je ne vienne dans ce pays, en Côte d'Ivoire, j'étais allée voir un médecin. Ma tension montait, j'étais allée voir un médecin. Il devait me donner un médicament à vie. Moi, je suis une jeune femme. Je suis pas une vieille personne. Vous prenez un médicament à vie, j'ai dit non, moi je refuse, je ne prends pas de médicaments à vie. Mon Seigneur est vivant, comment puis-je prendre un médicament à vie? Je refuse de prendre ce médicament. J'ai refusé de prendre ce médicament. Après mon voyage ici, j'ai continué de prier avec Kangouka. Moi je connais Kangouka il y a longtemps, depuis 2022, par le biais d'un ami à mon époux. Et c'est comme ça que, arrivé ici, j'ai continué de prier. J'ai pas voulu prendre de médicaments. Mais quand je marche, souvent je me sens étourdie, souvent je vois que je suis fatiguée, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi et je me suis confiée à Dieu, je dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la santé. C'est comme ça que je priais tout le temps. Seigneur, donne-moi la santé. Si tu enlèves cette douleur que je ressens dans ma poitrine, je vais rendre témoignage à la gloire de ton nom. Et quelqu'un sera édifié pour dire, pour croire en toi, pour avoir la foi, pour garder la foi que tu es capable de guérir. Toi qui appelles les choses qui sont mortes à la vie. Toi qui ramènes les morts à la vie, Seigneur, tu es capable de me guérir. Tu es capable de me restaurer, papa. Tu es capable. Et c'est comme ça qu'un matin, je suis là depuis 1 an et plus. Et c'est comme ça que, un matin, j'ai senti comme, ce que je sentais comme un picotement est sorti de mon cœur. Et je l'ai senti dans mon bras, comme si ça se déplaçait dans mon bras jusqu'à dans mes doigts. Et j'ai senti la chose quitter mon corps. Et depuis ce jour, ce picotement que je ressentais, c'est parti. Et je bénis le Seigneur. Je lui dis merci. Merci. Ça, c'est mon deuxième témoignage. Mon troisième témoignage est que, il n'y a pas vraiment longtemps, à 3 jours plus tard, 3 jours en arrière, voilà, j'étais couchée et à 2h du matin, j'ai senti une douleur au ventre qui m'a réveillée, au ventre sur mon côté gauche qui m'a réveillée dans la nuit. Quand j'ai regardé la montre, il était 3h du matin ici.
et je pouvais plus dormir. J'ai pris l'émission, j'ai cherché une émission dans les archives et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages, ensuite j'ai écouté la prière. Pendant que Christ est en train de prier, il n'a même pas mentionné la maladie. C'est pourquoi Christ nous dit tous les jours qu'il n'a pas besoin de mentionner la maladie, mais seulement il faut seulement croire. Il faut seulement croire. Et c'est comme ça que j'ai cru. Même quand il n'a pas mentionné qu'il y avait une femme qui avait une malle au ventre, même s'il n'a pas mentionné ça, peu m'importait cela, qu'il mentionne la maladie ou pas. Il a fini de prier. J'ai dit instantanément, quand la prière est finie, instantanément, j'ai dit la douleur a disparu et je me suis endormie jusqu'au matin. Je viens dire merci au Seigneur. Je viens dire merci aux intercesseurs. Je viens dire merci aux partenaires de Kankuka. Je viens dire merci à toute l'équipe Kankuka. Merci à l'épouse de Christ qui le soutient jour et nuit. Oui, je veux dire merci à tous ceux qui écoutent Kankuka, à tous ceux-là qui témoignent. Oui, les témoins viennent nous faire du bien, viennent renforcer notre foi en Jésus-Christ, car nous savons le seul Dieu qui puisse nous exaucer. Je vous remercie et merci encore à tous. Merci. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Merci pour tous ceux qui écoutent, que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis une femme béninoise, je viens donner mon témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. L'Éternel m'a délivré des bourdonnements dans mon oreille droite. Il m'a délivré de la malédiction familiale. Il a transformé ma vie de prière. Depuis le début de cette année, je sens des bruits dans mon oreille droite depuis janvier. Et le bruit devenait de plus en plus fort. Pendant la prière du samedi passé, l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a quelqu'un qui ressent du bruit dans son oreille. Que ces bruits-là cessent maintenant au nom de Jésus. J'ai saisi avec foi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé. Merci parce que je sais, j'ai la foi que tu m'as déjà délivré, tu m'as guéri. Et le bruit s'est arrêté instantanément. Depuis samedi jusqu'à ce jour, aujourd'hui on est au mardi, je n'ai plus jamais ressenti ce bruit-là. Ce même samedi, j'ai écouté samedi soir avant de me coucher, j'ai réécouté l'enseignement sur la malédiction familiale. Et cet enseignement, ça fait déjà plusieurs fois que je l'écoute. Je l'ai écouté au moins plus de 8 fois déjà que j'écoute cet enseignement. Mais je n'avais jamais eu ces manifestations. Donc le samedi passé, lors de la prière, après l'enseignement sur la malédiction familiale, pendant que l'homme de Dieu priait, je me suis mise à vomir. J'ai vomi, ce que je n'avais jamais eu. J'ai vomi tellement et je disais merci Seigneur parce que c'est ma délivrance. Je sais que c'est ma délivrance. Et j'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai vomi tellement. Tout ce qui était dans mon ventre, j'ai tout évacué. J'ai évacué tout ce qui était en moi. Et après la prière, j'ai continué par vomir. J'ai continué par vomir pendant un bon moment. Après les vomissements, c'était les crachats. Je crachais par seconde, à tout moment je crachais. Toute la nuit, j'ai passé toute ma nuit à cracher. Si bien qu'à un moment donné, j'étais obligée de prendre un pot pour déposer à côté. J'ai craché toute la nuit. Le lendemain, toute la journée, c'était pareil. Je sentais la nausée, je crachais. Vraiment, je remercie l'Éternel pour ma délivrance. Je remercie l'Éternel qui m'a délivré de la malédiction familiale, qui m'a délivré des bourdonnements dans mon oreille et qui a transformé aussi ma vie de prière parce que l'enseignement sur comment jeûner m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que depuis que je suis chrétienne, je n'arrive pas à jeûner. Je n'arrivais pas à jeûner. C'est pas que je ne voulais pas, je voulais, mais je n'arrivais pas. Quand je commence, je n'arrive pas à aller jusqu'à midi. Et depuis que l'homme de Dieu nous a enseigné sur comment jeûner et tout,
Aujourd'hui, j'arrive à jeûner facilement. J'aime même toujours le plaisir de jeûner. Je prends un plaisir pour jeûner. Donc, pendant qu'ils nous enseignaient sur le jeûne, ils ont fait un programme de jeûne et prière dans mon assemblée de 2 semaines. J'ai pu jeûner facilement, sans problème. J'ai tenu jusqu'au bout. Et après ça, j'ai fait l'effort de jeûner 1 fois par semaine. Mais quand il y a une situation particulière, je fais le programme, je jeûne sans problème. Je jeûne même avec plaisir. Et je dis merci à l'Éternel qui a transformé ma vie de prière. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur, j'ai la paix intérieure, la paix inexplicable. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Or avant, c'était les lamentations totales. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu même lorsqu'elle est contraire à la mienne. Je confie toujours ma journée à l'Éternel. Je ne sors jamais de chez moi sans prier. Je suis quelqu'un, avant, si j'ai un problème ou si je suis en colère, je cherche à prendre de la bière pour me calmer. Bien vrai, je ne fréquente pas les bars, les maquis et autres, mais je sortais payer pour ramener à la maison et boire dans ma chambre. Je prenais de l'alcool quand je suis en colère. Je prenais de l'alcool quand je suis dans la joie. Mais aujourd'hui, je ne prends plus l'alcool, je ne bois plus. Je ne supporte même plus l'alcool. Et je rends grâce à l'Éternel. Je remercie l'Éternel qui a transformé ma vie, qui a changé ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, j'ai la paix. Avec moi-même, la paix intérieure. Je ne m'énerve plus. Peu importe ce que les gens font, peu importe ce que les gens disent de moi, ça ne me dit plus rien. Je dis toujours c'est ce que l'Éternel pense de moi qui est important. Je m'entends avec tout le monde. Je ne me prends plus la tête. Je ne m'énerve plus contre les gens. Vraiment. Je remercie Christ qui ne cesse de nous enseigner la parole de Dieu, qui ne cesse de nous aider à demeurer dans la foi, à avoir plus de foi, à garder la foi. Je remercie tous les intercesseurs, je remercie ses collaborateurs, je remercie Madame Christ et toute sa famille. Je remercie tous les partenaires de l'émission Kangoka, ceux-là qui mettent la main dans la poche pour que nous soyons toujours enseignés, pour que nous puissions écouter les enseignements. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vous fortifie. Shalom, j'ai témoigné. Amen.